Voilà, donc nous allons ici traiter la deuxième partie de l'exercice que j'ai intitulé biais de manivelle numéro 2. Dans une première partie, on a, grâce au CIR, déterminé le vecteur B de 2 par rapport à 0. On va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas utiliser le CIR, mais on va utiliser l'équiprojectivité. Je connais un vecteur, je connais le support d'un autre point donc de la même pièce, numéro 2, je peux utiliser l'équiprojectivité. Je vais d'abord, pour cela, prolonger AB. Voilà. L'équiprojectivité, je dois donc faire la perpendiculaire au vecteur connu, toujours sur ma droite AB, par rapport à l'extrémité du vecteur connu, perpendiculaire, et je vais le mettre en vert, je vais mesurer ici de combien ma projection me permet d'avoir. Ici, je mesure 2,5 cm. Cette valeur de 2,5 cm, je vais la reporter ici. 2,5 cm. Sachant que le delta VB de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire la droite support, va être donc suivant OB. Dans la chambre du piston, je sais que mon cylindre va translater. Je prolonge donc delta VB de 2 par rapport à 0. Et comme avant, j'avais fait la perpendiculaire par rapport à AB, je vais aussi faire la perpendiculaire par rapport à AB, cette fois-ci pour connaître perpendiculaire l'extrémité ici de mon vecteur B, que je peux maintenant mettre en rouge, et je vais comparer tout de suite avec la méthode précédente. Pour voir si c'est à peu près la même chose. Donc je vais mettre les deux côte à côte. Voilà, j'avais mesuré ici 2,5 cm pour VB de 2 par rapport à 0 avec le CIR. Et si je regarde ici, j'ai 2,6 cm. J'ai quasiment la même chose grâce à l'équiprojectivité. Donc ces deux méthodes sont à connaître en cinématique graphique pour notre BTS maintenance de véhicule. Merci de votre attention, j'espère que vous pourrez le reproduire.